Je mixe avant tout dans des soirées, des clubs, des discothèques, surtout petites ou grandes. Et j'ai toujours rêvé de passer à la radio, et c'est un cas, et donc j'y suis. Non, ça dépend du public, ça dépend de la discothèque, ça dépend de l'ambiance, tout dépend aussi du lieu. Ce qui est important surtout, c'est de capter l'énergie des gens, de voir surtout si les gens veulent plus de la musique commerciale, plus de la musique animée ou de la musique plus underground. Tout dépend du lieu, tout dépend de la soirée, tout dépend de la fête. Voilà. Je mixe en particulier un style de musique qui s'appelle Deep Techno House. C'est une musique électronique. C'est une musique qui est très percussive. Je vous invite tout simplement à venir la découvrir. Voilà. Je pense de pouvoir se produire devant milliers et milliers de personnes, mais je crois aussi que ce qui est très important, c'est de pouvoir être très près de son public. Et je pense que moi, de mon côté, je préfère les petits clubs, car on peut quand même plus transmettre son style et sa musique à ces personnes-là, que à la grande masse, on va dire, des grands clubs et des grandes discothèques ou des grands festivals. En fait, c'est variable. Je pense pas qu'il y ait vraiment un âge pour pouvoir mixer. Tout simplement parce que c'est un métier de passion. C'est un métier où c'est que il n'y a pas vraiment d'âge. On peut faire ça depuis tout petit, comme on peut commencer très tard, à 30, 40 ans. Je vous donne un exemple très clair. Carl Cox a dépassé la quarantaine. David Guetta, des très connus DJ, sont beaucoup plus déjà âgés, on va dire, que certains DJ qui commencent. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour pouvoir faire ce métier-là. Simplement, c'est un métier par passion. Ça dépend, on peut travailler des deux formes, on peut travailler sur vinyle ou sur CD, cela dépend des personnes. Il y a des personnes qui veulent garder le tact vinyle et des personnes qui veulent avoir la nouvelle technologie de maintenant qui sont sur CD. Moi je travaille sur CD et je vais bientôt passer maintenant au USB, au pendrive, simplement pour une question de poids, une question de pouvoir se bouger plus rapidement, plus simple et tout simplement. Donc le bootleg, c'est une technique où on utilise deux titres d'un artiste déjà connu ou pas connu, où on peut prendre simplement un petit morceau de ce titre, on la lie avec l'autre morceau, on le mixe ensemble et on rajoute simplement une voix. Et là, on forme un bootleg. Oui, mon dernier souvenir qui a été vraiment très fort, ça a été quand j'ai apparu pour la première fois au Space d'Ibiza, où j'ai pu actuer devant 5-6 000 personnes, et je me suis senti comme si c'était la première fois que je reprenais les patines de ma vie. Ça a été une sensation vraiment très bizarre. Mais par contre, j'ai adoré, c'était vraiment génial. Le public de Ibiza, c'est un public où c'est que, je pense, aucun endroit dans le monde va pouvoir être pareil qu'à Ibiza. Bien sûr, cela fait déjà depuis 1997 que je produis mes propres productions. J'ai plus de 215 ou 220 titres sur Beatport, donc dans le marché mondial, sur toutes les plateformes digitales françaises et internationales. Je crois qu'aujourd'hui, pour être DJ, il faut savoir aussi être auteur et compositeur, pouvoir créer ses propres musiques. Et c'est vraiment, je pense, très nécessaire de pouvoir le faire. C'est même plus qu'important pour pouvoir réussir et pouvoir être connu et avoir un nom dans ce milieu-là.